Ça veut dire quelque chose qui est très net. C'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, merdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Là, on vous avez tort. On le suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Tu fais allusion, quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. Et on n'a pas besoin d'un parti électoraliste. Ce qu'il faut... mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Qui sera quoi? Je suis d'accord pour un mouvement révolutionnaire. Faut bien qu'il ait une direction centralisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Ça ne peut être... Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées, que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti révolutionnaire. Oui, mais ça c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation justement. Quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Sont des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des... Imposer en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. Je suis prêt. Le gouvernement gaulliste, anti-populaire, le chômage et la misère. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi
par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat. Ils sont ensemble. Ça craque.
Je pense que tout le monde s'est aperçu que quand il y avait des manifestations dans Paris et qu'il n'y avait pas de flics, il n'y a jamais eu de bagarre. Ce qui prouve que ce ne sont pas, que c'est pas les manifestants qui provoquent la bagarre. Or, le camarade à lunettes, ce Bouvillet, il veut faire une manifestation aujourd'hui, mais il ne s'est pas promené dans Paris. Ben c'est parti. Il y a des flics partout, il y en a partout. Alors, il faut bien lui faire comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'emmène en voiture dans Paris, je crois qu'il comprendra, sinon... Je ne suis ni nationalisme, ni chauvinisme. Seulement, il ne faut pas se laisser prendre et tomber dans les mains d'un gouvernement qui serait non plus une dictature, mais un gouvernement totalitaire au sens propre du mot. Je suis d'accord avec le dernier orateur qui vient de parler. Nous devons remplacer la haine par l'amour. Alors, organisez le plus de comités de liaison avec la province. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les camarades demandent qu'on forme de plus en plus des comités de liaison avec la province. Bon, s'il te plaît, un communiqué. Il y a des camarades allemands dans la salle. Le garçon, le camarade qui les envoie en Allemagne, attend ses camarades allemands à la salle de renseignement. À gauche et à gauche en sortant par la gauche. J'ai une pensée spontanée qui vous concerne tous demain. Depuis longtemps, j'ai entendu la classe ouvrière crier contre le petit commerce. Or, qu'est-ce qui fait bouffer les Parisiens à l'heure actuelle? Le petit commerce. Alors, taisez-vous un peu pour qu'on puisse entendre. Le général de Gaulle vient de prononcer un discours. Il dissout l'Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections. Deuxième chose, il déclare qu'il renonce au référendum, qui ne peut pas se tenir dans les circonstances troublées actuelles. Troisième chose, il déclare que ceux qui troubleront ou perturberont ces élections seront désormais frappés par le gouvernement gaulliste. Il fait évidemment allusion aux 6 millions de travailleurs en grève. Quatrièmement, il déclare qu'il va couvrir ce pays de comités d'action civique destinés à permettre au gouvernement de rétablir l'ordre. Cinquièmement, il proclame qu'il est prêt à recourir à l'article 16 au cas où les choses ne rentreraient pas dans leur cours précédent. Ceci est le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si la bataille qui a été engagée depuis le 10 mai va s'achever et, j'oubliais de dire, qu'il félicite M. Pompidou et qu'il le maintient comme Premier ministre. Ceci est le tournant de la bataille et le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si tous ceux qui se sont lancés depuis le 10 mai dans la bataille pour la transformation du régime et la transformation de la société vont s'incliner devant la menace brandie d'utilisation de l'article 16, c'est-à-dire finalement de l'utilisation contre le peuple de l'armée de métier. Et il faut répondre sur cette question nettement et clairement. Et la réponse que je propose est la suivante. Premièrement, le général de Gaulle n'incarne pas, il n'incarne plus la légitimité en aucun terme parce que le peuple français ne veut plus de lui comme il l'a en
civique dont ils menacent le peuple français. Nous opposerons partout des comités d'action révolutionnaire qui briseront les travailleurs eux-mêmes à décider de ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que la grève générale doit être maintenue jusqu'à la chute du régime gaulliste. Amenant à une diversion gouvernementale. Qu'entendez-vous par là? Nous entendons avec les travailleurs en lutte pour leurs revendications diriger notre grève nous-mêmes et nous nous refusons à toute ingérence extérieure. Justement, faut pas lâcher maintenant parce que ce serait vraiment de la Tiens, ils ont dit qu'ils lâchaient pas. Non, pas lâcher, on a la possibilité de les foutre en l'air. Justement, c'est ça. Formidable, il faut tenir mon vieux parce que... Il y en a qui lâchent. Non, il y en a pas. Les PTT, ils ont lâché. Ils ont lâché parce qu'ils ont eu les CRS, mon Dieu, du peur. C'est normal, mais moi je trouve ça un peu idiot de dire ouvriers étudiants dans la rue, parce que quand il y a des milliers de grèves, ils sont tout le monde dedans, mais étant donné que les grèves au rapport, il y a une grève, oui, alors comment ça a rien faire? On est quoi? Il y a 50 000 étudiants, c'est rien, c'est zéro, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. C'est vrai, c'est un peu, mais il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Ils avaient l'armée, soit, mais il y avait, vous aviez les usines, les transports et tout, les trains et tout, et le contingent, eh bien le De Gaulle il faisait dans son froc, et c'est tout. Alors là maintenant, tout le monde... C'est parce que, vous comprenez, il ne faut pas céder aux manœuvres d'intimidation. Il dit état de siège et tout ça. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas arriver. C'est à ça qu'on forme les étudiants. C'est à être les futurs patrons de la société bourgeoise. On va être les cadres, partout, les salauds. C'est ça que les étudiants veulent plus être, c'est les salauds qui vont, après avoir gueulé à 18 ans, à 25 ans, se retrouver directeur d'entreprise et tout machin. Et les ouvriers, mon cul et tout ça. C'est justement contre ça, c'est pour ça qu'il y a le bordel dans les universités, c'est ça que les étudiants refusent. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Comment on va le virer avec le mot de la fin générale? C'est le mot du début, parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends? C'est à partir de là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Les patrons n'ont rien à foutre ici. Avec le vote, ça vous permet pour diriger après lui. Oui, il y en a des. Il y a C'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. C'est pas les patrons, c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger l'usine. Les conseils ouvriers, mais vous tous, évidemment, vous pouvez. C'est les soviets. On pensera même plus au patron, ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, connaît pas. Ouvrier, connaît pas. Ça voudra plus rien dire. C'est ça qu'il faut. Exactement. À tous ceux qui s'interrogent sur l'origine du mouvement ouvrier, à ceux qui demandent pourquoi le drapeau rouge flotte au-dessus des usines occupées, quelle est sa signification, ces quelques semaines de lutte, et surtout cette journée du 11 juin 68, apportent une réponse. Le mouvement ouvrier, depuis son origine, s'est peu à peu gravé dans l'histoire. Chaque conquête de la classe ouvrière sur ses ennemis de classe a coûté beaucoup de larmes, beaucoup de peine et de sang. Sang d'ouvriers versés généreusement pour qu'enfin quelque chose change. Si le drapeau est rouge, ce n'est pas par hasard. Il l'est du sang versé par les ouvriers et souvent jusqu'au sacrifice suprême. Pierre Bello est un de ceux qui s'inscrivent dans cette longue, très longue liste des victimes de ce combat.
Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sow fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? Has always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold an occupying violent history. Been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. If students' intents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Welcome to the People's University for Palestine, reads the sign at the student encampment at Columbia University on Manhattan's Upper West Side. Tent upon tent of students camping out in protest over the war in Gaza. They want the university to divest itself from anything related to Israel. This encampment started on the morning of April 17th. The university called in the NYPD to dismantle it, and multiple people, including 26-year-old master's student Catherine Elias, were arrested. They were quickly released. The students here are determined and idealistic. I think our positionality here as students in the United States, where the United States is one of the largest funders of Israel, one of the largest funders of the genocide happening in Palestine, we sit in the country that not only funds but also manufactures and creates a lot of the bombs dropping in Gaza. Every piece of the weaponry that allows this genocide to continue is being funded actively by universities like Columbia through their endowments. So the student movement today is actually building off of the student movement from the 1960s here in the US and globally, the 1980s against apartheid South Africa, and today we're seeing another spark in the student movement. Regresen al frente. Mantengan la posición. Protéjanse. Ahora tomen los escudos. Este fue el último acto de resistencia. Y un último intento. Pero es muy probable que este no sea el acto final de este movimiento que está extendiéndose en todo este país. Y es policía contra manifestantes. Muchos son estudiantes, pero no todos. Aunque hay una gran diferencia en fuerza y en equipamiento. Unos están equipados para disturbios. Mantengan la posición. Y los otros para un día lluvioso.
Durante una semana, los manifestantes pro-palestinos ocuparon esta parte del campus universitario. Uno de los edificios más imponentes en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y así es como se ve ahora. También hay una carpa médica improvisada para atender a los heridos. Y ahora realmente están poniendo a prueba la determinación de estos manifestantes. Los que se encuentran en la primera línea de esta barricada están solicitando cascos y escudos mientras intentan detener el avance de las fuerzas policiales. La policía ya había intentado dispersar las protestas. Y para muchos estudiantes, estas protestas van más allá de Gaza. También se trata de la acción policial. Los oficiales de policía acaban de activar un dispositivo de aturdimiento o flashbang. Se utiliza para desviar la atención de los manifestantes justo en el instante en que se están coordinando para avanzar y comenzar a desmantelar el campamento. Sin embargo, aparentemente, se vieron forzados a retirarse debido a la abrumadora resistencia de los manifestantes. Aunque las celebraciones duraron poco. Y hubo más explosiones en el cielo. La policía derribó la valla que protegía el campamento. Y decidieron dispararles gas lacrimógeno. Esto es absolutamente ridículo. Y a continuación, comenzaron a capturar a los manifestantes uno tras otro. Somos solo estudiantes. También se utilizaron balas de goma. Y trasladaron al menos a una persona al hospital. El uso de la fuerza por parte de la policía será minuciosamente examinado, y el presidente Biden se vio obligado a intervenir frente a tanta división. Cometer actos de vandalismo, allanamiento, romper ventanas y forzar a cerrar campus y a cancelar clases y graduaciones. Nada de eso es una protesta pacífica. Han sido días de mucha tensión y violencia aquí y en los campus universitarios de todo el país. Y ya hay muchas personas cuestionándose si será posible restaurar la paz y el orden. Mothe Kellner para Sky en Los Ángeles. Columbia University's Hamilton Hall, which students occupied just after midnight last night, we reported earlier, was also the site of a historic student occupation in 1968. It was actually on this day, April 30th, 1968, when hundreds of students at Columbia University started a revolt on campus. Students went on strike. They occupied 5 buildings, including the president's office in Low Library. The students barricaded themselves inside the buildings for days. They were protesting Columbia's ties to military research and plans to build a university gymnasium in a public park in Harlem. The protests began less than 3 weeks after the assassination of Dr. Martin Luther King Jr. The 1968 Columbia uprising inspired student protests across the country. This is an excerpt from the documentary Columbia Revolt by Third World Newsreel. Students at Columbia moved to take over buildings despite warnings from campus officials. To show the solidarity of people with 6 strike leaders who they tried to suspend, they decided to take Hamilton once again. Decided to stay. The students then set up barricades inside the administration buildings.
first day in math, we set up a defense committee which took care of putting up the barricades. We decided what our policy would be toward police, toward jocks. We soaped some of the stairs. We taped the windows. We emptied bookcases and put them up in front of the windows in case tear gas canisters did get through the tape. And it hung up a lot of people when there'd be a little scratch or a mar on one of the marble top desks or something. At the second time we built barricades, these hang-ups had disappeared, and we had decided that barricades were necessary politically and strategically, and anything went in making strong and this time permanent type barricades. Defense is all taken care of. Security is a problem. Letting people in and out of the buildings. Watches. We need people to watch the windows every night. We had a walkie-talkie set up, citizens band walkie-talkies. Plus, there were telephone communications to every building, which the university tapped. We had 3 mimeographs that worked constantly, and there were people who did nothing during the strike but relate to the mimeograph machine. And there was a big sign on the wall, quote from somebody in Berkeley, which says, 5 students and a mimeograph machine can do more harm to a university than an army. As police crack down on student protesters around the country, we begin today at Columbia University, where scores of students took over Hamilton Hall just after midnight last night, after the school began suspending students who refused to leave the Gaza Solidarity encampment, which began almost 2 weeks ago. Columbia's emergency management operations team says it has now locked down the main campus following the occupation. Hamilton Hall was also the site of a historic student occupation in 1968. Students have renamed the building Hinds Hall in honor of Hind Rajab, a 6-year-old Palestinian girl killed by the Israeli military in Gaza. Students are calling for Columbia University to divest from Israel. Columbia University campus, right behind us is the tent encampment. There are dozens of tents there, and then you see around me are people in orange fluorescent vests. They are the faculty. They are the professors at Columbia University who are here to protect their students. It's just before 2:30 when a news conference will be held. We just passed a 2 p.m. deadline when Columbia President Shafiq said after this point that the students can be suspended. My name is Soida Pawat. I'm a student organizer. I'm a graduate student at Columbia University. I study human rights here. I'm also part of the negotiating team. And if you could tell us, what is it exactly you're demanding? Simple. We don't want to trade in the blood of Palestinians, and that means divestment from all direct and indirect holdings that this university has, whether that be weapons manufacturing, companies that operate illegally in occupied territory, companies that produce information technology for the occupation army, complete divestment. We're also requesting disclosure. We don't have transparency on this university's investments, and we need that to be able to push the movement further. We're also requesting amnesty. Hundreds of our students have been disciplined over the past 6 months on unfair premises. We're willing to put a lot on the line for this cause. My right to education shouldn't come before the right to education of Gazans. I'm here today because I'm a Palestinian student, and I can no longer bear that my school refuses to recognize that over 33,000 Palestinians have been killed. We will not be leaving from our position until our school divests from all funds that are going to this genocide. We've set up an encampment here of around 50 tents. We are going to be creating our own version of the university because we no longer recognize the university that we came to be a part of because of the repression and the severe encroachment on academic freedom. We're going to be having teach-ins about the history of anti-apartheid movements on campus and things of that nature. And we're really focusing on building the community because that's, at the end of the day, what the real Columbia University is. It's not these administrators who continue to smear us and crack down on us and refuse to listen to the vast majority of the student body, which is telling them to wake up and divest. We draw inspiration from a long legacy of student activists who have fought for justice and liberation on their campuses. Specifically, on Columbia's campus, we have had
the protests in 1968, protests against South African apartheid, against the Vietnam War, against the gentrification of Harlem, which is continuing today. All of our oppression is interlinked, and in the past, students have won. They have escalated in manners such as this one, and they have forced the administration to listen to them, and that is exactly what we are trying to accomplish here today. As the genocide only gets worse, so too is the erosion of democracy across the country and on college campuses, and this has a violent effect. In fact, we saw the arrest of students at Vanderbilt. We are probably going to be arrested shortly here today at Columbia University. Columbia recently suspended students and bragged about it, and we're seeing this on the national level too, with protests across the country and the government coming up with loopholes and permit issues as an excuse to enact violence on and repress the people, because the more and more people are becoming, we're unable to live with this anymore. We're watching a genocide broadcasted onto our phones every single day, and we're expecting and we're waiting for the country, for our institutions to wake up and realize that we cannot be funding this anymore, but they're not listening. And so the obvious result of that is that the masses are mobilizing and the crackdown is getting worse, and I really think that we're at a crossroads here, because we refuse to back down. There are people who are being slaughtered, and the more they crack down, the more we are going to rise up. Tiempo nos platican, ¿no? Como el Holocausto, el genocidio maya, el genocidio armenio, hasta Darfur, o sea, muchos de estos genocidios, y que tú como joven o como infancia que está aprendiendo eso, sí dices como, oye, o sea, y la gente que estaba ahí viviendo esas cosas, ¿qué hacían, no? Y creo que ahora estamos frente a una coyuntura histórica, un genocidio que está viviendo el pueblo palestino, que nos toca decir, bueno, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué estoy haciendo desde mi trinchera, desde mi... Por levante internacional do movimento estudantil que tenha como perspectiva estabelecer uma unidade operária estudantil pelo cessar-fogo imediato e pela retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Exigir o fim desse genocídio, para exigir o fim desse massacre tremendo, também para lutar por um cessar-fogo imediato na região e lutar também por uma Palestina livre, laica e socialista. What we do as students matters. It matters that there is a student movement being built all around the world, made up of millions of people who are refusing to be complicit in this genocide, with our government's total support for the genocide that is being carried out by the State of Israel. And I wish solidarity to all of the fellow student activists who've been involved in this fight world over. This man is completely unarmed. In fact, he is trying to... The park is closed. You face arrest. Force will be used to arrest you. This is the Portland Police Bureau. The area immediately surrounding Miller Library remains closed to people outside of the park. The individuals who are trespassing in this building are Et de Paris à Gaza! Et de Paris à Gaza!
Bah moi je suis là parce que les CRS m'ont sorti, ils m'ont traîné et ils m'ont fait venir ici. Mais je suis là parce que je dénonce ce génocide en cours à Gaza, parce que je veux montrer ma solidarité avec le peuple palestinien et parce que je veux que ce mouvement aujourd'hui il s'étende à toutes les facs, Tolbach, Clignancourt, on a vu les facs en France. Et La première université, il me semble, qui a commencé à occuper les établissements, c'était Columbia, aux États-Unis. Et après, il y a des mouvements un peu partout qu'on suivi. En France, il y a eu Sciences Po, Panthéon-Sorbonne. Au Canada, il y a eu McGill. Par exemple, je pense que c'est un mouvement de suite. Et c'est des événements qu'on avait déjà vus en mai 68. Donc je pense que ça montre que la voix de la jeunesse apporte quelque chose et peut être entendue si on accepte de nous entendre et si on parle à The message for the American students is that we are extremely proud, and their protests and their solidarity with Palestine and with Gaza gave us a glimpse of hope. What they did actually changed a lot of things. You can see now the whole world is talking about them, is watching their videos. The whole Palestinian community and Gazan people, they have seen this and they actually melted our hearts. It means a lot to us. It's a big support, it's a big effort. We didn't actually expect that anyone would do this. I'm proud of them and I'm telling them to keep going despite all the arresting and all the oppression that they face. Because when apparently these days when someone says something right or does something right, everyone stands against him. But we should keep going. We should raise our voices because we will win at the end.